Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français que j'avais peur de ne pas pouvoir voir en fait parce que c'est assez fourni comme semaine de sortie encore une fois et que avec la reprise du boulot c'était pas évident de trouver du temps, mais j'ai eu de la chance et j'ai donc pu profiter en salle de Trois amis, le nouveau long métrage d'Emmanuel Mouret qui nous avait laissé sur le fort bon Chronique d'une liaison passagère et j'avais découvert son univers juste avant avec les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et j'étais passé presque du froid au chaud, dans le sens où les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, j'avais eu du mal. Alors peut-être que j'étais pas prêt pour son cinéma, c'est possible, il faudra que je le retente. Tandis que Chronique d'une liaison passagère, ce fut une magnifique surprise, notamment pour son acteur principal, que j'aime beaucoup, Vincent Macaigne, qui devient ici clairement son comédien fétiche, puisqu'on le retrouve également présent là, mais ce n'est pas le rôle principal, quand bien même il soit capital dans l'intrigue. Pour interpréter les trois amis en question, nous avons donc trois femmes. Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air. Tandis que donc des hommes gravitent autour d'elle, époux ou amants. Il y a Grégoire Ludig, qui est donc le mari de Camille Cotin, Vincent Macaigne, qui est l'époux de India Air, et Damien Bonnard qui débarque à un moment pour remplacer, vraiment, au pied levé. J'expliquerai pourquoi, notamment dans une zone spoiler, le protagoniste de Vincent Macaigne. On retrouvera aussi pêle-mêle des acteurs secondaires que peut-être vous avez déjà vus, notamment Eric Caravaca qui interprète un peintre, parce que l'art est très présent dans cette œuvre. Il y a aussi Mathieu Métral dans le rôle de Martin et Hugues Perrault qui intervient vers la fin dans celui d'Antonin. J'étais assez complet là. Et nous sommes en présence d'une sorte de drame romantique avec quelques éléments de comédie qui va nous raconter les histoires d'amour, d'amitié entre elles, certes, mais surtout donc leur coup de cœur ou leur coup de doute par rapport à l'amour, que ce soit sur le plan conjugal ou sur des rencontres, de trois amies qui se connaissent depuis assez longtemps, qui sont toutes profs d'ailleurs. Alice, jouée par Camille Cotin, et Joanne, interprétée par India Air, sont dans le même lycée. Et j'insiste bien sur le terme lycée parce que on voit à un moment elles ont des secondes et puis les élèves ont l'air assez grands, mais pendant tout le métrage, on parle d'un collège. C'est comme si cette réalité chez Emmanuel Mouret parfois n'était pas vraiment la réalité. Et on retrouve cela dans ces métrages. C'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dans l'atmosphère. Tandis que le personnage de Rebecca, joué par Sarah Forestier, elle, est une prof en dilettante dans le sens où elle est contractuelle, j'imagine. Enfin, elle n'a pas de poste, ou TZR, mais bon. Là, elle bosse dans un musée et elle est aussi spécialiste en art et elle dessine. Et ces trois amis ont des trajectoires différentes au moment donné du film, même si celui-ci joue avec la temporalité, avec la narration notamment du départ. Alice, Camille Cotin, ne ressent pas vraiment d'amour pour son mari. Elle n'en a jamais vraiment reçu. Elle n'est pas vraiment amoureuse, mais elle est bien avec lui. Lui est totalement amoureux d'elle. Donc Grégoire Ludig, qui interprète son époux, voilà, on sent qu'il est complètement à fond. Sauf qu'à un moment dans le film, ça va être différent. Tandis que India Air, elle a aimé son époux, mais là, bizarrement, elle n'y arrive plus. Alors attention, elle est toujours attachée à lui, c'est pas une question de haine ou peut-être non. Donc, évidemment, les amis se confient entre elles. Et à côté de cela, vous avez Rebecca, la seule qui n'est pas casée, qui va d'une aventure à une autre aventure, et là, à un moment, elle va quand même en avoir une avec quelqu'un qu'elle connaît bien de base, peut-être. J'en dis pas plus pour l'instant, mais ça va causer peut-être des soucis de relation entre les amis sur le papier. Après, est-ce que c'est vraiment le cas ? Ça va quand même, on va dire, badiner à droite à gauche, souvent sur des segments séparés, tant et si bien que nous avons clairement un film choral qui les éloigne et les rapproche de temps en temps et qui nous concentre aussi sur ces hommes qui débarquent ou qui sont là et qui vont plus ou moins mener la danse ou non, qui vont se faire mener par le bout du nez ou pas. Bref, c'est du Emmanuel Mouret. Que dire de ce film ? C'est que, quelque part, je le mettrais vraiment entre, niveau, on va dire, ressenti personnel, Chronique d'une liaison passagère, parce que sur certains moments, j'ai beaucoup aimé, et les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, parce que à certains instants, c'est pas que j'étais à côté, mais je trouvais le temps un peu diffus dans ce que le metteur en scène et scénariste, Emmanuel Mouret, il est les deux, même s'il a coécrit ça avec Carmen Leroy, c'est important de le préciser. On se demandait à ce moment, enfin moi personnellement, je me demandais où il voulait en venir et
il y a des petits rajouts, des personnages qui débarquent, notamment celui de Damien Bonnard, qui est le premier vraiment à arriver comme un cheveu sur la soupe, même s'il nous est présenté dès le début. Mais comme on a les prémices, ce qui s'est passé avant, voilà, on passe un petit peu de temps avec nos personnages principaux, ou vraiment principaux du début. Et il arrive, et à ce moment-là, bon, on comprend le retournement, mais ça met du temps à se mettre en place. Et après, il y a un autre genre de retournement avec d'autres arrivées, les personnages de Martin et puis à la fin Antonin. Ok, on comprend pourquoi, on relance quelque part la machine avec d'autres possibilités d'amour ou non dans des destins qui nous montrent que aimer c'est compliqué et être aimé c'est pas facile non plus. C'est pas forcément le genre de thématique qui, on va dire, m'intéresse le plus au cinéma, mais quand c'est fait de façon si artistique, quasi littéraire hein, d'emblée, eh bien il y a quelque chose qui fait mouche. Et c'est vrai qu'on peut reprocher ce film, et je pense que c'est le cas de pratiquement, alors on va dire une grande majorité des films d'Emmanuel Mouret, c'est que on sort de cette réalité, et parfois, c'est pas qu'on n'y croit pas, mais oui, ça fait un peu bobo bohème, avec des gens qui sont, avec leurs petits malheurs, de gens qui sont quand même dans des situations pas trop à plaindre sur le papier, mais quand même, quand on aime ou qu'on a du mal à aimer ou qu'on n'est plus aimé, c'est difficile. Et la vie évoluant ainsi, certaines histoires d'amour qui sont peut-être prêtes à être éternelles ou à durer pour toujours, finissent par se faner, où on n'arrive plus à se comprendre, et il y a des dilemmes. Est-ce qu'on doit rester avec la personne par habitude, parce qu'on a eu un enfant? Est-ce qu'on doit oser dire à la personne que les choses ne vont pas, ou on doit attendre peut-être que ça aille mieux, mais en fait ça va pas vraiment mieux? Et il y a tout un délire là-dessus qui fait que c'est passionnant. On est presque comme des observateurs ethnologues, là, à voir ces personnages évoluer sous la caméra de monsieur Emmanuel Mouret, qui place parfaitement hein, ses protagonistes dans le cadre ou un peu hors du cadre. Par moments, on a des portes, on les voit, ils sont ensemble sur le plan, puis pas vraiment. Il y en a un qui sort, l'autre aussi qui arrive. On voit qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde. Bah, je pense à cette scène vers le début où on comprend que entre India Air et le personnage de Vincent Macaigne, son mari, c'est plus possible. Elle lui dit quand même d'une manière ou d'une autre. Et là, on voit comment il joue sur l'espacement et où il place sa caméra parfois assez proche. Alors jamais vraiment en gros plan, mais disons à une distance assez médiane entre l'arrière-plan et là où la caméra filme, et à des moments où ils sortent du cadre, donc même dans un hors-champ, un baiser qui semble être un peu volé ou inattendu, où l'intimité se fait, on va pas trop en savoir, où on essaye d'espionner un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça c'est Emmanuel Mouret. Il joue avec les sentiments de ses personnages ainsi. Et il décide de nous montrer ou de nous faire comprendre certaines choses. Et nous, on en sait plus que certains personnages par rapport à quelques secrets, notamment le personnage de Rebecca, joué par Sarah Forestier, qui ne va pas oser tout dire à sa meilleure amie, Camille Cotin, mais nous, on sait ce qu'elle ressent. Et puis, à un moment, bah, il y a un retournement vers la fin qui est assez touchant. Et donc, il y a des moments comme ça qui sont brillants, vraiment, sur le plan humain. Et c'est vrai que c'est un peu fleur bleue, mais en même temps, c'est comme ça qu'on aime ou on n'aime plus. Ça arrive à tout le monde. Donc, on arrive à ressentir des choses, quand bien même ça peut être agaçant par moments. Et spoiler, oui, il y a une zone spoiler, c'était pas attendu. Le personnage de Vincent Macaigne, qui à part mérite quelque chose de fort. Donc en encart ici dans cette petite improvisation. J'adore cet acteur. Il y a quelque chose qui fait que je me reconnais en lui. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Chronique d'une liaison passagère, où il formait un magnifique duo avec Sandrine Kiberlin. Là, il y a toujours cette idée de gars un peu maladroit. Alors, il aime beaucoup jouer cela. Il n'y a pas que ça hein, dans sa carrière, mais quand même, aux 2/3 du temps, il a ce style de rôle et ça lui colle parfaitement. Là, c'est le gars un peu paumé et on est vraiment triste pour lui parce qu'il adore sa femme. Mais elle ne l'aime plus, il le sent, elle le lui dit. C'est dramatique. Alors, oui, il en devient toxique sur cette scène où il lui donne une sorte d'ultimatum, mais il est complètement paumé. Mais c'est vrai que là, on est à la limite. Et donc après, pourquoi on a cette narration de Vincent Macaigne au départ? Parce que c'est surprenant, nous on reconnaît sa voix, si on l'a déjà vu dans d'autres films. C'est presque assez amusant, il présente le personnage de Grégoire Ludig en disant « Non, ce n'est pas moi !» Bah oui, ça on sait, mais c'est très drôle. Par contre, à un moment, ah oui, là c'est moi. Et donc, on comprend très vite, et moi je l'ai senti d'emblée, j'ai pas lu de synopsis ni rien, mais on comprend qu'avec ce procédé-là, au moment où il parle, là, il nous présente donc un peu le passé de son moment de narration, on comprend qu'il n'est plus là. Et on comprend même qu'il est mort. Oui, le personnage de Vincent Macaigne va mourir après avoir trop bu suite à la rupture. C'est pas du suicide,
Et le personnage, c'est terrible, hein, pour le personnage India, qui se sent coupable. Mais elle n'est pas coupable. Elle est peut-être indirectement, malgré elle, responsable. Oui, bah, elle l'a quitté, il fallait bien lui dire la vérité à un moment. Il l'a mal pris, il l'a mal pris. C'est lui qui a décidé de boire et tout. D'ailleurs, c'est ce que le personnage de Damien Bonnard, qui vient vraiment remplacer, enfin, qu'il essaye. Hein. D'ailleurs, techniquement, il va le remplacer, le personnage de Vincent Macaigne. C'est-à-dire qu'elle va être incapable de l'aimer, alors que lui, il l'aime. C'est terrible, hein, comme destin. Et ben oui, quelque part, ben, elle le laisse partir comme ça, ben, elle a dit la vérité, et donc il va mourir. Et c'est assez violent parce que, oui, il devient le fantôme narrateur de l'histoire, et il va revenir en tant que fantôme vraiment. C'est-à-dire que le personnage Indaer a ces visions-là où vraiment il est présent, il y a un petit côté mystique. Alors je ne sais pas si Emmanuel Mouret a déjà touché au fantastique auparavant, mais il y a cette idée, et on y croit vraiment. Et à certains instants, dans cette atmosphère-là, je pensais au Haut de Hurlevent, Wuthering Heights, d'Émilie Brontë. Alors, tout simplement parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et je sais pas, il y a eu ce feeling-là. Et alors, c'est incroyable, parce qu'à un moment, la prof d'anglais, donc jouée par India Air, va donner un cours sur Émilie Brontë et on voit le livre Wuthering Heights posé sur la table. J'étais là en train de me dire, ah ouais, donc c'était peut-être vraiment une influence, pas juste un feeling parce qu'il sort de Fantôme avec l'amour. Bon, c'est très différent, hein, attention. Hein. Déjà, c'est pas le même cadre, c'est pas la même époque, c'est pas le même pays, mais il y a quelque chose. Comme quoi, l'amour après la mort, oui. Mais comment? C'est-à-dire que le personnage de Vincent Macaigne, il va devenir vraiment bienveillant, il espère qu'elle va être heureuse. Mais elle s'interdit ce bonheur. Et c'est terrible parce qu'à la fin, on croit que finalement, elle va avoir ce bonheur avec un ami du personnage d'Adrien Bonnard, mais non, non. Et avec finalement, peut-être par défaut, le personnage de Damien Bonnard, mais non, à la fin, il y a un autre gars, là, qui apparaît de nulle part, et peut-être qu'elle va être heureuse avec lui. C'est un peu la pirouette toute au final du film. Et entre-temps, bon, je vais pas revenir sur ce qui se passe. Par ailleurs, c'est inégal, l'histoire de Camille Cotin avec son peintre, là, mais en fait, non, elle va comprendre avec cette aventure qu'elle aime finalement son mari, et donc elle va être vraiment heureuse avec celui-ci. Et alors Rebecca, c'est triste parce qu'elle avait cette aventure avec le mari de sa meilleure amie. Et on a vraiment ce retournement de sacrifice où finalement elle lâche son amant pour, parce qu'elle le sent, laisser une chance à ce couple, donc pour finalement laisser sa meilleure amie enfin aimer son époux. Et là, c'est vraiment un des moments les plus déchirants. Remarquable Sarah Forestier sur cette scène où elle quitte donc le personnage de Grégoire Ludig. Alors c'est très théâtral, mais c'est Emmanuel Mouret. C'est littéraire, théâtral, artistique. On visite toujours des musées avec lui. Là encore une fois, même une exposition collective. Oh là là. Il mélange vraiment tout. D'ailleurs, le personnage de Damien Bonnard, c'est un auteur sur l'idée de l'heureuse complexité, je crois. Et on sent que c'est Emmanuel Mouret un peu caché derrière, quoi. Et ouais, terrible, hein, le destin donc, du personnage de Rebecca, mais non. À la fin, quand même, elle va être heureuse en rencontrant le gars qu'elle avait rejeté plus tôt. Bon, voilà, c'est ça l'amour. Hein. Ça badine un peu, mais c'est surtout triste parfois. Et il faut accepter ces moments de tristesse. C'est aussi ça la vie. Je vais faire un Amazon spoiler. Bah oui, c'est du Emmanuel Mouret. Alors, c'est justement le Emmanuel Mouret que j'ai vu jusqu'ici, avec un film sur lequel j'ai eu du mal, mais j'y reviendrai, et l'autre où j'avais beaucoup aimé. Bah là, c'est un mélange un peu de tout, mais au final, les bons moments l'emportent. C'est que ça peut être pénible sur certaines, on va dire, surécritures, des moments un peu forcés, mais on sort d'une réalité réelle. Avec l'amour, on transcende un peu cela. C'est pour ça que faut peut-être pas juger ce film qui a du mal à nous montrer les vrais gens. Hein. Et le côté scolaire que j'ai vu, bon, allez, à la rigueur, hein, c'est vraiment le contexte bobo. Alors pas parisien ici, non, non, ça se passe à Lyon, c'est important. Mais bon, hein, niveau de diversité aussi de population, eh ben on repassera. Mais c'est comme ça. C'est le monde d'Emmanuel Mouret. On peut l'accepter ou non, ça peut nous parler ou pas. Moi, je suis un peu entre les deux par moment, mais il y a des instants qui font que c'est du cinéma, c'est de l'humanité quand même, et c'est un peu universel sur les sentiments, il faut l'avouer. Donc ça fonctionne, parce que Emmanuel Mouret, derrière la caméra et dans l'écriture, c'est quand même fort. Peut-être un petit peu too much sur certains points. Moi, j'aurais élagué certaines choses. Ça dure quand même presque 2 heures. Mais j'ai envie de dire que finalement, ça se justifie donc dans cette idée un peu chorale, chronique globale de tout un groupe d'amis et donc des époux et autres, machin. Ok, on comprend. Un peu lourdingue, mais quand même, ça fait son effet.
je vous l'avoue, et même si c'est pas forcément mon style de film à la base. C'est peut-être ça finalement la force d'un cinéaste sur lequel il faudra que je me penche un peu plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé d'autres films de ce monsieur, à part celui-ci et les deux précédents, parce que à la rigueur, hein, pourquoi pas. Vos conseils seront les bons. Est-ce qu'il a déjà un petit peu trituré l'aspect fantastique hein, dont j'ai parlé dans la zone spoiler? Là aussi, n'hésitez pas à m'en dire plus. Mais donnez votre avis sur Trois amis, si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir ce week-end, et on en parle ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao!